dorsale 55 Diana Neatia con il 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 dorsale 55 Diana. C'est un véritable déluge qui s'est abattu à Cianciano aujourd'hui en ouverture du Giro Donné. Le prologue du Tour d'Italie féminin a été annulé en raison des conditions météo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être en ma compagnie pour parler de la première étape de ce Tour d'Italie féminin, un prologue de 4,4 km autour de Cianciano. Je vais vous le montrer tout de suite. Tac, tac. Un prologue assez plat autour de Cianciano, la petite ville de Cianciano en Toscane. Hop, voilà. Normalement, ça devrait apparaître sur votre écran. Un prologue tout plat de 4,4 km qui aura été, qui aura été un peu à l'image de la tournure que prend le Giro ces dernières années. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, du coup, ce Giro, ce 33e Giro qui a été dévoilé sur le tard, puisque pendant un très long moment, ce Giro Donné n'avait pas de droit télé, ce Giro n'avait pas de diffuseur. Et comme l'impose le règlement de l'UCI, une course World Tour doit impérativement être diffusée. Et déjà en 2021, il y a 2 ans, la course avait été déclassée à cause de la couverture de 2020. Et d'ailleurs, les droits télé en cyclisme féminin sont assez, posent problème à beaucoup de diffuseurs, dans la mesure où beaucoup de courses ont dû être annulées par manque de moyens et de couverture. Je pense cette année au Women's Tour, le fameux Tour de Grande-Bretagne, qui a souvent réuni les meilleures coureuses du peloton, qui cette année a été éliminé. Là, la Fédération italienne de cyclisme a pu trouver un accord avec la RAI à hauteur de 730 000 €, mais ça a vraiment été un accord de dernière minute. Là, de mémoire, c'est Starlight qui l'organise, je ne suis pas sûr du nom. Mais l'année prochaine, et pour les 4 prochaines saisons, il faut savoir que le Giro Donné, le Tour d'Italie féminin, sera organisé par RCS. RCS, c'est l'organisateur des principales courses italiennes, donc Milan-San Remo, l'Estrade Bianche, le Tour de Lombardie et surtout le Giro. Donc je pense qu'avec RCS, il y aura une plus grande sécurité, une plus grande stabilité et bien plus de facilité pour organiser cette très belle épreuve qu'est le Giro Donné. Et d'ailleurs, cette situation a été reprochée par Lizzie Deignan. Lizzie Deignan, qui est l'une des coureuses emblématiques du peloton, qui est l'une des coureuses les plus emblématiques de ces 10 dernières années. Je vous envoie le lien de l'article de Cycling News dans le chat. Hop. Lizzie Deignan qui avait reproché justement ce manque d'organisation auprès de nos confrères de Cycling News. Évidemment, ce n'est pas une situation idéale. Je suis chanceuse de ne pas venir sur le Giro en visant le général. Je n'ai pas d'objectif avec le maillot rose, mais si j'en avais eu un, et dès lors que vous essayez de remporter un grand tour,
vous devez connaître le parcours en avance afin d'être prêt à vous préparer et à vous entraîner spécifiquement pour cette course. C'est assez décevant et ce n'est pas bon, mais d'un autre côté, je suis contente que la course a pu continuer et ne soit pas annulée. Le Giro Rosa, qui est une course en souffrance ces dernières années. Et voilà, pour en revenir au prologue, pour cette 33e édition du Giro, est-ce que le cyclisme français aura une héritière à Catherine Marsal, seule française victorieuse du Tour d'Italie en 1990. Ces dernières années, les Françaises ont brillé en remportant des victoires d'étape avec Juliette Labou l'année dernière et Evita Music il y a 2 ans en 2021, en 2020 ou 2021, je ne sais plus, là j'ai un petit doute. On se souvient également de la victoire de Pauline Ferrand-Prévot avec le maillot arc-en-ciel en 2015 et sa 2e place ainsi que son maillot de meilleure jeune en 2014. En 2014, Giro qu'elle aurait dû gagner si la tactique de la Rabolive n'était pas d'offrir toutes les bonifications à Marianne Vos. Enfin voilà, alors il y a également beaucoup d'absentes sur ce Giro cette année. La plus notable, c'est Demi Vollering, 3e en 2021 et qui est absente pour la 2e année de suite. La leader de la SD Works et qui est actuellement la meilleure coureuse au monde va, à mon avis, tout miser sur le Tour de France. La championne des Pays-Bas qui fait donc l'impasse sur le Giro pour la 2e année de suite. Kristen Faulkner est également absente. Faulkner, qui avait endossé le premier maillot rose la saison dernière, a été percutée à l'entraînement par une voiture et sa participation au prochain Tour de France semble compromise. Donc on espère que l'américaine se rétablisse du mieux possible parce que malheureusement la route se partage et c'est assez triste à dire, mais elle n'est pas la première et ne sera pas la dernière à être percutée par un automobiliste. Et l'une des infos qui est également importante, je pense, l'une des infos qui est à souligner en vue de ce Giro donné, c'est que Annemiek van Vleuten n'a toujours pas gagné cette saison. La championne du monde a certes remporté la Vuelta, mais elle n'a jamais levé les bras sur une course en ligne et n'a jamais dominé de contre-la-montre. Van Vleuten, qui dispute sa dernière saison, n'aurait de toute façon pas remporté ce prologue. On va le voir tout de suite. Hop, je me remets avec une meilleure présentation. Voilà. Donc salut à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On parle du prologue du Giro donné qui a été annulé à cause des conditions météo. Des conditions météo qui étaient déjà anticipées par la plupart des favorites à la victoire d'étape et au classement général. Ces coureuses-là qui ont décidé de s'élancer très tôt afin d'éviter la pluie. Des coureuses comme Chloé Dygert et Annemiek van Vleuten ont d'ailleurs été les premières coureuses de leur équipe à s'élancer en prévention de la pluie. Une stratégie qui n'aura pas été payante car elles sont parties en plein déluge. Je vous remontre les images de ce déluge qui a causé l'annulation de cette étape. Hop. Des images qui nous viennent tout droit de Lucas Cruz. Lucas Cruz qui est l'attaché de presse de la DSM et qui a publié cette vidéo ce matin sur son compte Twitter. Donc merci à lui. D'autres journalistes présents comme José Bin, j'espère que je ne prononce pas mal, Bartazon aussi, qui est l'un des photographes les plus connus au niveau du cyclisme féminin, nous a pas mal informé de la situation du Giro sur Twitter. Une étape du Giro qui a même été interrompue une première fois pendant 20 bonnes minutes parce que à cause des conditions météo, mais surtout parce que l'orage commençait à gronder. La course a été annulée 20 minutes à cause de l'orage. Des conditions météo qui ont malheureusement favorisé les chutes. Parmi les favorites à la victoire d'étape ou au général, on peut recenser la chute de Mabi Garcia, la championne d'Espagne, et de Chloé Dygert-Owens. Enfin, Chloé Dygert, maintenant ce n'est plus Chloé Dygert-Owens. La championne du monde du contre-la-montre 2019 aurait fait le meilleur temps sans sa chute, et c'est vraiment dommage qu'elle ait été pénalisée
par la météo, Chloé Dygert qui survolait le chrono et qui a été battue malgré sa chute par Annemiek van Vleuten pour 1 seconde. Annemiek van Vleuten qui a également vu son temps être battue par Laetitia Paternoster. Alors Paternoster, c'est un peu une surprise, c'est une surprise dans la mesure où elle n'avait plus obtenu de gros résultats depuis 2019. Ça faisait un moment que Laetitia Paternoster stagnait. Malheureusement pour l'italienne de la Jayco, son temps ne sera pas comptabilisé car le prologue a de nouveau été interrompu par les conditions météo. Et cette deuxième interruption a engendré l'annulation de ce prologue. Un prologue qui a été assez fou quand même, hop, je vous enlève ça. Un prologue qui a été assez fou quand même, parce que pas moins de 7 coureuses se retrouvent dans la même seconde. Je vous charge ça tout de suite. Laetitia Paternoster était devant Annemiek van Vleuten et Marianne Vos dans la même seconde. Marianne Vos, on connaît son passif de cyclocross woman et je pense que ces conditions-là lui ont été avantageuses. Cecilie Uttrup-Ludwig, l'une des candidates, l'une des outsiders à la victoire finale, est à 1 seconde. Chloé Dygert est à 1 seconde mais aurait été devant sans sa chute. Georgia Baker et Megan Yastrab sont également à 1 seconde. Enfin, Mart Goosens est à 2 secondes, tout comme Karina Schrempf. Et enfin, Ali Wollaston est à 4 secondes de Laetitia Paternoster, la coureuse de la Jayco. Hop. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, salut tout le monde. Est-ce qu'il y a une coureuse qui vous a impressionné dans ce contre-la-montre? Pour moi, c'est Paternoster, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui a réalisé un temps surprise et je ne la voyais pas battre Annemiek van Vleuten. Alors c'est vrai que Paternoster est une sprinteuse et que ces prologues-là favorisent que les prologues de manière générale favorisent les sprinteurs et les sprinteuses. Mais de là à battre des Annemiek van Vleuten, des Chloé Dygert, je n'y aurais pas mis ma main à couper. Voilà, donc cette première étape, ce prologue du Giro est annulé. Comment l'étape de demain va se dérouler, pour l'instant, nous n'en savons rien. Est-ce que les coureuses, est-ce que le peloton continue, est-ce qu'il y aura une étape A et une étape B comme dans le cyclisme d'autrefois avec la fin du prologue le matin et l'étape en ligne l'après-midi? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Je pense que tous les temps vont être annulés et tous les temps vont être gelés. Tout le monde va repartir de zéro à partir de... Oui, non, je ne savais plus ce que je voulais dire. Oui, l'étape de demain dont je vous charge le profil tout de suite. Tac. C'est ici. Tac. L'étape de demain qui s'affiche, une étape qui sera assez difficile et qui pourra être le premier rendez-vous pour les favorites à la victoire finale. Une étape qui sera longue que je ne dise pas de bêtises, de 102 km entre Bagno a Ripoll et Maradi. Comme vous pouvez le voir, à 17 km de l'arrivée, il y aura le sommet du Passo della Colla. Une ascension de 10 km à 5,8%, une ascension qui risque de faire mal aux jambes dans la mesure où c'est une montée qui se situe très proche de l'arrivée. L'arrivée en descente semble favoriser une arrivée au sprint, mais attention, il y a de très bonnes descendeuses. Donc, comment ça va se finir? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on aura les premières indications pour le général dès demain lors de cette première étape. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On parle du Giro Donné, la plus belle course de juillet qui
a vu sa première étape annulée à cause des conditions météo, à cause de la pluie, à cause de l'orage. Une première étape du Giro Donné qui ne verra pas de coureuse enfiler le tout premier maillot rose de cette édition, de cette 33e édition. Hop, je me remets en présentation, voilà. Une étape qui a donc été annulée malgré le fait que les favorites à la victoire d'étape et au classement général aient voulu anticiper la pluie. Une étape, comme je vous le disais en début de live, qui est assez synonyme de ce qui est devenu le Giro Donné et de ce que va devenir le Giro Donné avec l'émergence du Tour de France Powered by Zwift, pardon, c'est dur à dire. Comme je vous le rappelais en tout début de live, c'est une édition qui a failli être annulée parce qu'il n'y avait aucun diffuseur. Et selon le règlement de l'UCI, toute course World Tour doit être diffusée à la télévision ou sur une plateforme de streaming comme peut l'être l'Eurosport Player, GCN, ou même l'équipe. Là, je suis obligé d'en donner 3 pour ne pas faire de publicité. Comme je vous le rappelais aussi, en 2021, la course avait été déclassée. Le Giro Donné n'était pas World Tour en 2021 à cause de la couverture de 2020 que l'UCI a jugé, j'ai pas envie de dire médiocre, mais a jugé pas à la hauteur, pas suffisamment à la hauteur pour une course de ce calibre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première course à souffrir de ce manque de diffusion. Le Women's Tour cette année, qui d'habitude rassemble les principales coureuses du peloton, avait dû être annulé cette saison à cause de manque de moyens et de manque de couverture. Un Giro Donné qui a trouvé un accord sur le tard, même pas un mois avant le début de l'épreuve. La Fédération italienne de cyclisme a pu trouver un accord avec la RAI à hauteur de 730 000 euros. 730 000 euros pour une course cycliste, c'est très peu. Alors comme ça paraît beaucoup, mais pour la couverture d'une course, c'est très peu. Et mais heureusement, l'année prochaine et pour les 4 prochaines saisons, la course sera organisée par RCS qui organise habituellement les courses italiennes, Milan-San Remo, le Giro, l'Strade Bianche et le Tour de Lombardie, ce qui devrait permettre au Giro Donné d'être organisé avec plus de facilité et surtout plus de stabilité. Le lien que vous avez dans le chat, c'est la situation du Giro du Tour d'Italie féminin qui a été reprochée par Elisabeth Deignan. Elisabeth Deignan, qui est l'une des coureuses les plus emblématiques de ces 10 dernières années, qui a reproché les annonces tardives des organisateurs du Giro quant au parcours, parce que justement ce Giro Donné n'avait pas de diffuseur jusqu'à il y a peu. Un Giro Donné qui se fait également sans Demi Vollering, 3e en 2021 et qui est absente pour la 2e année de suite. Giro Donné qui se passe également de Kristen Faulkner, qui avait été le premier maillot rose la saison dernière et qui a malheureusement été percuté à l'entraînement par une voiture. Et enfin, je pense que j'ai tout dit. Le prologue a été marqué par les chutes de Mavi Garcia et Chloé Dygert. C'est Laetitia Paternoster qui avait signé le meilleur temps provisoire. Cette coureuse était dans la même seconde, mais c'est l'italienne de la Jayco qui avait signé le meilleur temps devant Annemiek van Vleuten, devant Marianne Vos et donc devant Chloé Dygert. Voilà, j'espère que ce débrief de cette première étape du Giro Donné vous aura intéressé. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain, probablement à l'issue de la fin de l'étape du Tour de France, pour parler du Giro Donné. On ne parlera pas du Tour de France, on ne parlera que du Giro Donné. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!